On passe maintenant à l'exercice de lecture qui est en page 8. Donc là, le but c'est de lire chaque case sans arrêt au milieu. Première case, c'est simple, c'est ba avec fatha, et on a lu c'est ba. Le 2, c'est ba avec dhamma, on a lu c'est bou. 3, c'est ba avec kasra, et c'est bi. Maintenant, les cases à deux lettres. La première, c'est ba avec fatha, comme le premier, c'est ba. Et le B bloqué, c'est comme un B, la consonne B en français à la fin du mot. B. C'est comme on dit Bob, le B à la fin. Et du coup, on dit bab, bab. Là, c'est toujours un B à la fin avec sukoun, mais avec la lettre mim qu'on a vue. La lettre mim, c'est la première lettre qu'on a vue. Donc, mim avec fatha, c'est ma. C'est pas ma, c'est ma, mab. Et on réouvre la bouche en prononçant le bas bloqué. Je vous demande de tester. Vous faites mab, mais vous réouvrez pas la bouche en prononçant le bas bloqué. Ça vous donnera mab, et je laisse ma bouche fermée. Donc, théoriquement, je peux pas sortir le son en laissant ma bouche fermée. Je dois la réouvrir à la fin pour faire un certain rebond. Et je dis mab, mab. 6. Simple. Mim avec fatha ma, ba avec fatha ba. Je colle les deux. Ma ba. Dans le 7. Ba avec kasra c'est bi. Mim avec fatha c'est ma. Bi ma. Comme vous savez, les lettres, les mots, les cases en vert, c'est tiré du Coran, du Mus'haf. Et bravo, hein, on a une lettre déjà, un mot du Mus'haf. Maintenant, c'est avec Shadda. Peut-être avec Shadda, je vais expliquer un peu plus. Donc, on a mim avec fatha, suivi de ba avec shadda et une fatha à la fin. Donc, on a dit, lorsque la shadda est écrite, ça veut dire on a une seule lettre qui est écrite, mais deux lettres qui sont prononcées. Donc là, ça donne deux lettres. Celle-là, c'est une seule lettre. Donc la première lettre, c'est quoi? C'est mim avec fatha. Et ba avec shadda avec fatha, ça donne deux lettres. La lettre au milieu, je suis sûr qu'elle a l'accent soukoun. Elle est bloquée parce qu'elle a shadda. La dernière lettre, je sais que c'est la lettre B. Je vais la mettre ici en celle-là avec fatha. Donc la dernière lettre, c'est B avec fatha. Du coup, la lettre du milieu, c'est la lettre sur laquelle est dessiné le shadda. Dans ce cas, shadda est dessiné sur le B, donc c'est un B au milieu. Donc voilà mon mot numéro 8, c'est mab, ba. Mais je dois bloquer, pour faire la première syllabe, je fais mab, ba, mab, ba. Ça, c'est si j'allais lire en deux syllabes séparées. Mais si je colle, donc si j'enlève le trait au milieu, ici, avant, je réouvre ma bouche pour prononcer b. Là, je le ferme parce qu'il y a shadda. Je dis mab, ba, mab, ba, mab, ba. Voilà le mot numéro 8. Ici, c'est un mot à trois lettres qui sont écrites, mais on a dit, puisqu'il y a shadda, il y a une autre lettre qui est écrite, qui est prononcée, pardon. Shadda, il est au-dessus du mim, donc ça, c'est le mim avec soukoun. Allez, je le fais. Donc shadda ici, c'est équivalent à shadda, elle est écrite sur quelle lettre? Sur la lettre mim. C'est pas la lettre ba. Elle est écrite au-dessus du mim. Donc la lettre qui est prononcée mais n'est pas écrite, c'est un mim avec soukoun. Maintenant, je vais réécrire les autres lettres qui sont écrites. Donc ba au début,
Ensuite, on a shadda, donc, qui représente mim avec soukoun. Ensuite, on a mim avec dhamma. Et ensuite, on a un ba avec soukoun. Et pour prononcer, comme on a dit la dernière fois, là où il y a soukoun, on met un syllabe. Donc ça, c'est le premier syllabe. Ça, c'est le deuxième. Le premier, ça donne bam. Et le deuxième, ça donne moubi. Bam, moubi. Bam, moubi. Non, si je veux lire le mot en entier, j'enlève les deux syllabes et je vais prononcer en un seul syllabe. Ça donne bamoubi, bamoubi, bamoubi. Voilà le mot numéro 9. Numéro 10, c'est facile, il n'y a pas de shadda. Moubama. Mime avec dhamma, c'est mou. Moubama. Là, il y a shadda sur la lettre mime. Allez, on va essayer de la lire sans décomposition comme ça. Allez, on va essayer. Donc, il y a mime avec shadda. Donc, je sais que je dois prononcer mime deux fois avec la première qui a soukoun. Donc, après bou, après le son bou, le ba avec dhamma c'est bou, je dois avoir un mime avec soukoun parce qu'il y a shadda ici. Donc, je dis boum. Ensuite, le même mime à l'accent fatha, je dis boumma, boumma. Et mime avec kasra, mi. Boumami, boumami. Si vous avez une difficulté, vous le décomposez comme on l'a fait et ça va être facile, Inch'Allah. Et le mot 12, là, c'est le ba qui a shadda. Donc, après le mou, je dois avoir un ba avec soukoun qui doit être prononcé. Je dis moub, et là, j'ai réouvert ma bouche pour sortir le ba avec soukoun. Maintenant, je ne le fais pas parce que c'est dans le cadre de shadda. Il y a un autre ba avec fatha qui le suit. Et du coup, je dis moubba, moubba, et le ba avec ça à la fin. Moubbabi, moubbabi. Donc, toutes ces hésitations, on les fait dans la tête. Et à la fin, lorsqu'on est sûr de notre coup, on sort le mot en entier d'un coup et on dit moubbabi. Voilà du coup pour l'exercice de lecture de la lettre ba qui est en page numéro 8.